Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être préparation de Noël. On va faire un petit vlog ensemble. Là aujourd'hui on est le 3 décembre et dans ce vlog je ne vais faire que des choses typiques de l'hiver, de la préparation de Noël, etc. Parce que en réalité l'hiver, je déteste cette saison. Ça me déprime, ça me rend triste de voir que les jours sont courts, que le temps est brumeux, qu'il pleut, qu'il neige même pas à Paris, il ne fait que pleuvoir. C'est très déprimant. Donc j'ai voulu faire une vidéo très axée sur l'hiver, Noël, etc. avec un peu tous les clichés qui sont supposés mettre du baume au cœur pour me remonter le moral et peut-être vous remonter le moral si vous êtes dans le même cas que moi à préparer Noël, etc. Dans cette vidéo, il y aura évidemment de la couture parce que j'ai une robe de fête à coudre et vous allez voir qu'elle va être incroyable. J'ai un sapin à préparer, j'ai de la cuisine à faire, bref, tout ça dans une ambiance très festive et très agréable pour vous, j'espère. Dans tous les cas, cette vidéo sortira vers fin décembre, donc on va passer le mois ensemble. J'espère que ce sera sympa au final à regarder et que ça mettra un petit peu de magie de Noël dans ma vie et dans la vôtre. Pour commencer, là je suis en train de boire un matcha. Je suis une influenceuse typique qui boit du matcha au petit-déj. Et après je vais aller au marché. J'ai acheté un reblochon l'autre jour et donc j'ai envie de faire une tartiflette. Donc on va aller au marché acheter les pommes de terre, les oignons et puis d'autres fantaisies. Et on va faire une grosse tartiflette. J'ai trop hâte. Et puis après on verra, je vous reprendrai sur des petits moments clés pendant mon mois de décembre quand je ferai quelque chose de typiquement Noël ou de typiquement hivernal. Je reviendrai vers vous, je vous filmerai pas ma vie au quotidien, ça ne sert pas à grand chose, elle n'est pas très intéressante. Mais je me dis que partager un petit peu de magie avec vous et avec moi, c'est toujours sympa. On se dit à plus tard. Je veux aller acheter des santons. En fait, j'ai des santons comme ça, je vous mettrai une photo, tout basique, tout simple, etc. que j'avais eu l'année dernière. Mais mon rêve, c'est d'avoir les santons casse-grains. Alors, je sais que beaucoup de personnes achètent des carbonels. Moi, je les aime bien, mais que quand ils sont très bien mis en scène, avec un vrai décor, etc. Mais comme ça, juste crèche posée. Non, je suis vraiment team casse-grains sur le coup. Je vous mettrai une photo des casse-grains, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ils sont très minimalistes, ils sont tout petits, ils sont trop mignons et ça fait des années et des années et des années que j'ai envie de m'en acheter, sauf que ça coûte très cher. Donc j'ai vu une boutique à Paris où ils vendaient des santons casse-grains, j'ai envie de voir comment ils les vendent, lesquels ils ont, etc. pour voir si je peux avoir une jolie crèche cette année. Je vais aller regarder ça et puis après je ferai ma crèche. Pour tout ce qui est sapin et tout, on fera ça beaucoup plus tard dans le mois parce qu'on a du chauffage au sol. Et l'année dernière, on a fait la bêtise d'acheter un sapin début décembre. Et à Noël, il était foutu. Vraiment, il n'y avait plus rien dessus. Donc la magie de Noël s'était évaporée avant. Donc là, cette année, on l'achètera aux alentours du 15 décembre. Mais
J'ai envie de me mettre un peu dans une ambiance de Noël, donc on va voir pour les santons. Si c'est vraiment trop cher, je resterai sur mes petits santons minimalistes et j'irai les chercher à la cave dans ce cas-là. Mais j'ai quand même envie d'aller voir ces petits santons casse-grains dans Paris, donc je vais vous embarquer avec moi. On est quelques jours plus tard, comme vous avez vu, j'ai finalement craqué, j'ai acheté les petits santons, mais ils sont tellement jolis. Et là, je viens de rentrer du travail, il est 19h45 à peu près, je vais me faire une soupe de cresson. Et je vais ensuite assembler et découper le patron du test que je vais faire, puisque je vais faire le test de la future robe de Méthode Mathilde qui sera déjà sortie lorsque vous verrez cette vidéo. On est le 6 décembre, la robe sortira le 17. Et cette vidéo sortira aux alentours du 20, donc vous aurez déjà vu le patron sorti, mais je fais le test et j'ai imprimé le patron aujourd'hui, j'ai également acheté le tissu, je pensais prendre une viscose Lily de chez les Coupons de Saint-Pierre et finalement j'ai une toute autre idée, je suis partie sur carrément autre chose, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé et c'est quelque chose qui me sort un peu de ma zone de confort, donc je suis assez contente. Je vais donc, comme je vous disais, je vais donc assembler le PDF, le découper. On verra si j'ai la foi et le temps et l'énergie de découper ma toile également. Voilà, ça va être ma petite soirée cocooning à moi. J'avoue que là je suis un peu saoulée. En fait j'ai eu une journée longue, très éprouvante et je me rends compte que mon tissu ne va pas arriver dans les temps. Mon tissu pour mon test patron. Alors Mathilde, adorable, me dit ah bah je te donne du tissu comme ça tu fais la robe dans les temps et tu t'embêtes pas, mais en fait ça m'énerve d'avoir préparé quelque chose qui finalement ne se passe pas comme je l'avais anticipé. Bon, c'est pas dépendant de moi, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, je vais pas me formaliser pour ça, mais voilà, l'accumulation fait que là ça m'énerve un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un très grand verre d'eau bien fraîche et ensuite je vais monter mes mailles pour commencer une écharpe. Et ça,
Ça va me détendre les mains, ça va me détendre l'esprit et ça va me faire du bien. En ce moment, je regarde la série Mercredi, mais je reconnais que je suis pas très fan. Je pense que je suis pas de la bonne génération pour cette série. Je suis pas très série de manière générale. Dites-moi ce que vous regardez comme série. Je vais peut-être me mettre un gros film de Noël bien cliché. Ça peut être pas mal. Bref, dans tous les cas, je vais monter mes mailles au tricot pour recommencer mon écharpe. Demain est un autre jour et ça fait du bien. Donc je vous dis à plus tard. Ça valait le coup de râler l'autre soir, je crois que j'ai reçu mon tissu pour le test de méthode Mathilde. Découvre ce qu'il y a dedans. Ok. Il vient de chez Craftine, j'espère qu'il est aussi joli que ce que je pensais. Voyons voir ça. Oh, c'est beau. Oh, il est encore plus joli en vrai que sur le site internet. Ah, c'est vraiment joli. Regardez. C'est un jacquard de viscose. Ah, il est canon, 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 canon. Moi, sans hésiter, on va dire que ça, c'est l'endroit, puisque l'envers est mat. Moi, je vais le mettre sur l'endroit, évidemment. Il a l'air un peu transparent quand même. Je vais doubler, de toute manière. Mais, oh, il est vraiment joli. Très joli. Très, très joli. Je suis très contente. Et il a l'air vraiment, vraiment de belle qualité. Il n'a pas l'air de trop se froisser comme ça. On verra après son passage en machine. Mais je suis contente parce que je l'ai reçu dans les temps. Je pourrais le coudre à partir de demain. Et je trouve qu'il va bien avec. J'ai une copine qui m'a offert le vernis que j'ai sur les ongles. Et je trouve que ça se marie très bien avec. Allez hop, petit passage en machine. Cet après-midi, je vais faire la toile. Comme ça, demain, je n'aurai plus que le gros du travail à faire finalement. À savoir... la découpe du tissu, l'assemblage, etc. Mais je suis vraiment contente parce que le marron est beaucoup plus joli que ce qui était sur internet. Là, on dirait presque un marron camel, alors que sur internet, il était un poil orange. Je suis très contente. J'ai fait ma toile. Alors, bon, c'est une toile, donc mes fronces ici sont très mal réparties, etc. Mais l'avantage des toiles, c'est que ça permet de voir les modifications qu'il y a à faire sur le vêtement fini. Là, j'ai fait aux mesures du vêtement de Mathilde. Mais donc, je sais qu'il faut que je descende ma ligne de taille de 3 cm pour que ça me tombe bien dans le creux de la taille et que ce soit beaucoup plus joli et que ça ait moins cet effet taille en pierre que ça a actuellement. Et puis, voilà, pour le reste, c'est bon. Il faudra aussi que je l'allonge un tout petit peu. Parce que là, elle est un poil courte. Enfin, là, en fait, elle est pile à la bonne taille pour moi. Mais donc, il faudrait que je l'allonge pour que quand je fais l'ourlet, ça tombe à cette longueur-là. Et alors je sais pas si vous voyez dans le miroir derrière, j'aime bien cet angle parce qu'on voit bien. Alors évidemment comme ce sera descendu de 3 cm, le dos sera aussi un peu plus bas et tombera davantage dans la chute de rein. Alors, regardez comme c'est beau. Et les manches, elles font vraiment très couture je trouve. Ce sont des manches raglan, on a l'impression qu'il y a des épaulettes. Vraiment très très fan. Très très fan. On va passer au tissu principal maintenant. Je n'aurai certainement pas fini la robe aujourd'hui, mais je vais avancer au maximum. Dans tous les cas, je suis très contente du patron. Les crans sont hyper bien placés. Je suis très contente. On passe à la découpe du tissu maintenant.
Je vais me mettre à coudre, j'ai changé mon aiguille, je tiens mes résolutions. Et merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé de nettoyer de fond en comble ma machine. Je n'ai pas eu de problème de canette qui saute quand j'ai fait ma toile hier. C'est bon signe. Je vais coudre mes pinces. Je n'ai que du voile de coton blanc pour doubler ma robe. Un voile de coton écru ou une popeline marron ou orange aurait été plus jolie. Mais j'ai tellement la flemme d'aller acheter ça avant qu'on va faire au voile de coton blanc. C'est parce qu'il y a plus esthétique, mais on fera comme ça. Petite pause dans la couture de la robe, j'ai reçu un colis de chez Ana Luisa. Je vous avais déjà présenté des bijoux de cette marque et vous les avez vus dans toutes mes dernières vidéos depuis cet été, puisque j'avais déjà fait une collaboration avec eux. J'avais reçu ces deux petits bracelets que je n'ai jamais retirés. Et en fait, ils m'ont proposé il y a un peu plus d'une semaine après que j'ai commencé à tourner cette vidéo, ils m'ont proposé de me renvoyer des bijoux. Et j'ai très volontiers accepté parce que j'ai tellement aimé porter ces petits bracelets là que j'étais contente de tester autre chose chez eux. J'ai notamment reçu cette paire de boucles d'oreilles que moi je ne porterai pas parce que je n'ai pas les oreilles percées, mais je vais les donner à ma mère qui elle m'a dit qu'elle les aimait bien. En fait je lui ai envoyé le lien du site, je lui ai demandé quelle boucle d'oreille elle aimait. Et elle a choisi ces petites paires de boucles d'oreilles ici. Vous avez une étoile et une lune avec des petites pampilles de perles. C'est discret, c'est mignon. J'espère que ça lui plaira. Je les lui donnerai à Noël avec son cadeau. Je ne lui divulgage rien puisqu'elle les a déjà lus. Et ensuite, j'ai reçu deux colliers. Alors, celui-ci qui est vraiment très fin, très délicat, comme vous pouvez voir, avec une petit détail noir, avec un petit strass au milieu. C'est très fin, c'est vraiment joli sur une chaîne dorée. Voilà, c'est tout à fait le genre de bijoux que je porte, c'est-à-dire des choses très discrètes finalement. Je n'aime pas beaucoup les gros bijoux sur moi. Et le dernier, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir reçu parce que je l'avais repéré sur leur site bien avant la proposition de collaboration. C'est un collier donc doré avec au centre un médaillon en écaille, enfin fausse écaille, et une rose hyper discrète gravée au milieu. Je trouve que c'est vraiment très fin, très délicat, et ça doit bien relever le port de tête et ajouter une petite touche de couleur sur les vêtements. Je trouve que c'est vraiment très joli. En plus de ça, alors moi ce que j'apprécie, c'est que les emballages chez Ana Luisa sont quand même extrêmement minimalistes. Pour 3 bijoux, j'ai pas reçu un carton immense. Et les petites pochettes dans lesquelles on range les bijoux sont vraiment très jolies, aimantées comme ça. J'aime beaucoup. Je crois que j'ai un code promo chez eux. Si j'en ai un, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et je vous mettrai le lien du site également avec les liens des références mentionnées dans la vidéo pour que vous puissiez retrouver les bijoux. Dans tous les cas, je remercie Ana Luisa de m'avoir fait ces petits cadeaux de Noël avant l'heure. Et puis on va reprendre la couture de la robe de Méthode Mathilde. C'est parti! Je n'aurai pas le temps de finir la robe de Mathilde dans cette vidéo. J'ai fait beaucoup d'erreurs d'inattention qui m'ont fait perdre du temps. Également, j'ai trouvé mon tissu à un endroit. Le tissu est d'une qualité... Alors, il est très beau, la qualité n'est pas mauvaise, mais il est très fragile. C'est de la viscose, et en plus de ça, c'est de la viscose qui est tissée à certains endroits.
Donc forcément, ça devient... Bah, c'est fragile, voilà. Et je la prends toujours un peu à mes dépens, ce genre de choses. Dans tous les cas, ça me laisse du coup un peu plus de temps pour vous la présenter dans un futur bilan couture. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper le rendu final de cette robe. On a acheté le sapin hier, on va le décorer ce matin et après je vais aller faire des achats de cadeaux de Noël puisque je ne me suis toujours pas mise. Je ne fais pas mes cadeaux main cette année tout simplement parce que je n'ai pas envie. Voilà. Je n'ai pas de meilleure réponse à apporter que celle-ci. Je n'ai pas envie de faire de cadeaux faits main à mes proches. Tant pis pour eux. Et peut-être tant pis pour moi, mais alors... Donc on va décorer le sapin, je vais faire des achats de cadeaux de Noël, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai pu trouver quelques cadeaux de Noël malgré mes absences d'idées, mais j'ai surtout trouvé des cadeaux de Noël pour moi et des choses à mettre sur ma wishlist. C'est souvent comme ça. Je vais dans les magasins pour les autres, mais alors je trouve rien à leur offrir. En plus de ça, je trouve que c'est redondant d'une année sur l'autre ce que j'offre. Bref, mais je suis contente quand même d'avoir pu trouver certaines choses. Je vais pouvoir emballer mes cadeaux. Oui, j'emballe mes cadeaux dans du papier cadeau parce que j'adore faire des emballages cadeaux. C'est une activité manuelle qui me détend beaucoup. J'adore faire ça avec de la minutie, etc. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça en job étudiant, qui faisait des emballages de cadeaux chez Dior, et pour moi c'était le job étudiant rêvé. Je ne l'ai jamais fait, mais vraiment, je pourrais passer mes journées à faire des emballages cadeaux. J'adore faire ça. Alors je sais qu'il y a des trucs recyclables et compagnie. Là en attendant, j'avais ce rouleau qui traînait et j'ai un reste d'avant. Peut-être que à l'avenir, je me pencherai sur les trucs recyclables. Je vous avais pas montré, mais j'ai monté... Bon, il doit y avoir 5 rangs, mais j'ai quand même monté quelques rangs. Alors je sais que les marqueurs de mailles ne sont pas là pour ça. Moi, ça me permet de les compter. Voilà, chacun son utilisation. Mais regardez, c'est tout joli. C'est joli, bon c'est du point jersey, hein, c'est ultra classique, mais ça me détend devant la télévision. Voilà, c'était pour vous tenir au courant de cette activité manuelle-ci. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le site d'Anna Luisa pour découvrir leur sélection de bijoux et puis peut-être vous apporter des idées de cadeaux si toutefois vous en manquez pour certaines personnes de votre entourage. Je vous aurai mis le lien, le code promo ma sélection de bijoux dans la barre d'infos. Merci à eux en tout cas de m'avoir envoyé le collier que je porte, entre autres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira début janvier, qui sera une reproduction de look d'une série. J'ai trop hâte. D'ici là, je vous dis à très bientôt, à très vite sur Instagram. Et puis évidemment, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis à l'année prochaine, comme on dit. Bye bye.